Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto où nous allons faire cette forme évoquant un personnage en figuratif. En personnage, il faut voir ça de très loin. Ça va être l'occasion de travailler sur ces logos qui sont en volume comme ça et assez modernes. Donc nous allons voir comment faire cette impression de volume avec des dégradés, et dans ce tuto nous allons utiliser des formes, ce qui ravira les gens qui ont des difficultés avec la plume. Nous ferons d'autres logos de ce type-là, mais nous utiliserons cette fois-ci la plume, qui pose parfois des problèmes aux débutants, vu que c'est un outil extrêmement intéressant, mais qui demande un peu d'apprentissage. Bien, pour ce faire-là, nous n'aurons pas besoin de la plume. Nous allons créer ces découpages uniquement avec des formes. Bon, on va partir sur un nouveau fichier. Alors moi je prends toujours 1280 par 720, mais ça c'est parce que ça correspond aux images de lancement de vidéos sur YouTube, mais vous pouvez prendre n'importe quelle dimension à partir du moment que vous restez dans des échelles qui vous permettront de faire votre projet. Bien, première chose à faire, on va créer une ellipse pour faire notre tête. Voilà, une ellipse comme ceci. On va aller dans Calque, Nouveau calque. Ok, on peut l'appeler tête tout de suite, comme ça ce sera fait. Et on va aller chercher ici dans les couleurs, un bleu clair, ok, pour l'avant-plan. Je reclique dedans pour rester dans le même panel de couleurs. Et je vais aller chercher un bleu un peu plus soutenu ici. Ok, ce qui me... Ah, non, excusez-moi, donc bleu clair ici. J'ai pas cliqué sur l'arrière-plan, donc ça me donne pas grand-chose. Ok, parfait. Maintenant, je vais aller chercher l'outil dégradé. Voilà. Ok. Donc ici, je peux jouer encore à transformer mes couleurs si nécessaire, à pousser un peu plus le clair ou un peu plus le foncé. Et je peux aussi enregistrer mon... ok, on va aller chercher radial. Et je vais comme ça tracer ici pour faire ma tête. Je peux faire sélection, désélectionner et emmener la tête ici. Je valide. Je vais reprendre maintenant encore l'outil sélection et là je vais faire un plus gros que je vais aussi mettre en nouveau calque. Donc calque, nouveau calque. Alors, on va l'appeler corps par exemple. Ok, et je vais lui mettre l'outil dégradé en radial. Comme ceci. Ok. Maintenant, édition, transformation manuelle. Je vais le tourner. Je peux ainsi le transformer un petit peu. Je vais valider. Et je vais désélectionner. Aucun calque n'est sélectionné. Je vais chercher maintenant des formes. Donc dans les formes personnalisées, je vais aller chercher le cœur. Alors si vous n'avez pas le cœur, vous allez le chercher ici, où on a la liste de toutes les formes. Il doit se trouver dans forme ou dans symbole, quelque part là. Ok. Donc on va prendre le cœur, on va le mettre
en blanc. Là, je clique sur fond et je vais chercher ma couleur blanche. OK. Et je vais créer un cœur blanc. Je le déplace. Je le tourne. Alors, l'idée, c'est d'avoir cette forme ici, vous voyez, qui va me permettre d'avoir, comme ceci, une belle courbe, une belle double courbe même. Bon, là, je vais valider. Annuler. Et je vais le pixeliser. Voilà, on va le pixeliser, on va être tranquille comme ça. Et je vais aussi reprendre l'outil sélection, comme ça, en arrondi, en faire une grosse, comme ça, hein, et puis on va aller dans calque et on va le créer en nouveau calque. OK. Et édition, remplir. Remplir, on va aller chercher ici blanc. OK, voilà. Et maintenant, on va le positionner et le transformer. Donc, transformation manuelle. On vient dans un angle et on a le petit symbole à 2 flèches pour le tourner. Et je vais le positionner de façon à ce que ça me ferme ici, voyez, que ça me ferme bien, que j'ai juste ça et que du blanc ici, ce qui me permettra de supprimer ça. Et on va l'agrandir un petit peu, enfin l'élargir un petit peu. Et voyez qu'on a notre forme ici qui va s'établir. Donc je peux déjà valider, ça sera mieux. Je suis toujours en sélection, donc je vais dans corps et je vais faire édition, effacer. Ce qui fait que, voilà, j'aurai effacé, je peux désélectionner. Maintenant, je vais aller dans mon cœur, prendre la baguette magique, cliquer sur le cœur, retourner sur corps, et de la même manière, je peux faire effacer. Voilà, je peux enlever cœur, j'en ai plus besoin, désélectionner, et je vais virer cette partie-là. Donc pour ce faire, on peut prendre soit la gomme, soit on peut détourer ça proprement avec l'outil polygonal. Voilà, on vient largement, il y a juste ici au passage. Voilà, et je clique sur Entrée et je fais Supprime. Et je enlève la sélection. Je vais ramener ça comme ceci, voilà. Maintenant, je vais reprendre un outil de sélection, outil d'ellipse en ellipse. Je vais faire une ellipse, faire un nouveau calque, donc calque, nouveau calque. OK. Édition, remplir, on est resté sur blanc, c'est parfait. On va placer ce calque qu'on vient de créer sous notre corps. Voilà. Et on va faire édition, transformation manuelle, ce qui va nous permettre de l'amener ici. On va ainsi le transformer pour qu'il vienne bien se coller là. Donc là, on peut le réduire un petit peu en longueur, en largeur. Voilà. Peut-être encore un tout petit peu ici. Voilà. Et on valide et on désélectionne. Et on a comme ça le retour de notre feuille, enfin de notre corps. Voilà, ça fait comme une pliure pour l'instant. Bien.
On va le dupliquer, donc je l'amène ici où je fais CTRL J, tac, et je vais faire les autres volumes, c'est-à-dire ici, édition, transformation manuelle. Là encore une fois, je vais jouer avec la transformation manuelle, la taille. Il faut que ça vienne bien mourir sur l'angle ici, c'est ça qui est important. Donc on peut, voilà, se servir de l'outil navigation pour agrandir. On va le réduire encore, l'allonger. Le tourner un tout petit peu, le réduire. Voilà. Ce qui est important, c'est que la pointe bleue vienne bien mourir sur, vienne bien se coller, voilà, à la forme blanche. Et je valide. C'est bien, c'est pas mal. Ok, on duplique encore une fois cette forme. Donc je l'emmène et je la pousse ici sur le symbole là qui se trouve juste à la droite de la poubelle, à la gauche de la poubelle, excusez-moi. Et je vais aller ici maintenant. Et là toujours pareil, édition, transformation manuelle. Et je valide. Ok, j'ai là mes trois formes. Je vais prendre la première, celle qui se trouve le plus bas. Je vais revenir sur mes couleurs ici. Là, je vais forcer un tout petit peu plus le bleu sur l'avant-plan. Aller sur l'arrière-plan et là aussi foncer un peu plus. Ok. Je vais faire, moi je préfère prendre sélection. On a plus de possibilités de travail. Sélection, pas sélection, excusez-moi, calque, style de calque, option de fusion. Et dans option de fusion, je vais prendre incrustation dégradée. On va le prendre en radial. Et on va le bouger. Voilà, ok. Alors pour le bouger, on a l'échelle. On a ici l'angle. Le principe, c'est que la côté foncé vienne sur ici, sur la pliure. Ok. Donc je vais revenir sur mon incrustation dégradée. Et vous voyez que je peux bouger ici mon dégradé pour qu'il vienne au bon endroit. Je peux faire inverser, dans ce cas-là, il sera dans l'autre sens. Aligner sur le calque, c'est pas plus mal. Et je vais mettre le côté foncé ici, sur la pliure. Je peux jouer avec l'échelle. Ok. Bien, j'ai fait mon incrustation dégradée pour le premier point ici. Je ne vais pas m'amuser à le refaire en permanence. Je vais juste faire des réglages. Donc ici, dans ce calque, je vais cliquer, clic droit, copier les styles de calque. Et je vais sur l'autre, ici, et je fais coller le style de calque. Dès que j'aurai retrouvé, coller le style de calque, voilà. Ici, la partie ombrée doit venir ici, sur la pliure, encore une fois. Donc, on va double-cliquer sur incrustation dégradée. Et on va inverser, trouver le bon angle. Ok.
et on va comme ça bouger. Et si besoin est, on augmente. Ah, pas trop quand même. Ok. Voilà. Et troisième calque, on fait coller le style de calque. Voilà, pareil. Ici, le côté sombre sera ici. On double-clique sur l'incrustation en dégradé. On joue avec l'échelle. Donc on va enlever inverser cette fois-ci. Revenir là. Ramener un peu plus de bleu ciel. Ok. Voilà, le tout c'est de trouver le bon angle. Pour que ce soit logique. Ok. On va reprendre notre tête ici. Et on va la tourner un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà, on a fait notre forme ici, où on a l'impression de volume. Alors on peut retravailler avec des petits réglages pour avoir davantage de... Par exemple, ici dans le calque de corps, je peux retourner sur calque, style de calque, option, et je peux aller voir ce que donnerait un biseautage estampage par exemple, voilà, pour me donner un peu plus de volume. Donc on a ce genre de là, si je lâche léger, on pourra avoir lisse, ça serait pas plus mal, voilà. On a une taille de 8 pixels, on est en profondeur à 209%, on a mis beaucoup de flou pour avoir quelque chose de doux. Et à la place du noir, ici dans produit, j'ai mis un bleu très foncé. Et je l'ai mis à 93%. Voilà. On a l'angle à 90, utiliser ou pas l'éclairage global, vous voyez que ça change tout. Et on a une élévation à 30 degrés. On peut rajouter une ombre interne par exemple, donc pour donner davantage de force, hein. Alors on va faire quelque chose de très très léger. Donc là on est à 5 pixels, en maigri on n'a pas besoin, on est à 0, et en taille on est à 3 pixels. Voilà, ok. On peut faire la même chose sur la tête pour renforcer un petit peu. Donc calque, style de calque, option de fusion. On va reprendre le biseautage d'estampage et on va mettre une ombre portée, une ombre interne je veux dire, comme précédemment. On aurait pu faire aussi copier le style de calque. Ok, et voilà, on a fait notre forme qui semble être en volume, en 3D, alors qu'on est uniquement
dans des formes. Je vous dis à tous à bientôt pour d'autres tutos et joyeuses fêtes à tous.